Salut à vous mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais très bien et comme à chaque fois que je suis avec vous, je suis vraiment très content de vous présenter une nouvelle vidéo. Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment contrôler votre Box TV Android depuis votre smartphone grâce à cette application là. Vous allez voir qu'elle est vraiment très facile à installer. Vous pouvez contrôler votre Box TV Android, quelle que soit la Box TV que vous avez, dès lors qu'elle est connectée sur le même réseau internet que votre smartphone. Cela fonctionne, c'est vraiment très pratique, sans aucune latence. Il y a même la possibilité d'avoir un pavé tactile de souris ou une manette. Ne bougez pas et je vais vous présenter tout cela juste après. Mes chers amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner juste ici, ça ne prend que quelques secondes. Et bienvenue à vous sur ma chaîne TV 4K High Tech. Pour ceux qui y sont déjà abonnés, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui est juste ici. Cette cloche va vous permettre d'être notifié, averti dès lors que je sors une petite nouveauté. Mes chers amis, comme indiqué en préambule de cette vidéo, il y a une application qui existe, qui s'installe directement depuis le Play Store sur votre smartphone Android. Cette application va vous permettre de contrôler votre Box TV Android. D'ailleurs, quel que soit, j'ai testé moi sur 3 types de Box TV, sur la Chromecast de Google, j'ai testé sur la X96 Mini Plus, et là je vous la présente sur ma Nvidia Shield. Ça fonctionne très bien. Moi habituellement j'utilise ce type de clavier qui est branché directement en Bluetooth sur ma Box TV Nvidia Shield, ou la télécommande qui est fournie avec. Mais admettons, et en plus ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, que votre clavier n'est pas chargé, qu'il déconne ou qu'il ne fonctionne plus, que votre télécommande vous ne la retrouvez pas, vous prenez votre téléphone, votre smartphone, vous le dégainez, ça prend que quelques secondes, vous l'ouvrez et vous pouvez contrôler directement depuis votre smartphone la Box TV sans aucun souci. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne, c'est très simple. Je vous mets juste ici sur le côté l'écran de mon smartphone. Pendant que je télécharge l'application, vous allez sur le Play Store et puis vous allez télécharger Cetus Play TV. Il y en a deux, vous prenez celui qui s'appelle Cetus Play Fire TV et Android. Vous cliquez dessus, vous l'installez, ça prend que quelques secondes. Alors je ne l'ai pas testé pour être honnête avec vous sur ma Fire TV Cube encore, je compte la tester bientôt. Mais sur Android TV, ça fonctionne très bien, et même sur en dehors d'Android TV, hein, dès lors que c'est une Box TV Android, ça fonctionne sans aucune difficulté. J'ai fait le test à plusieurs reprises sur différents boîtiers. Une fois installé, vous l'ouvrez, l'application, c'est très rapide. Vous autorisez bien entendu l'utilisation des fichiers et vous allez directement au milieu et ça va rechercher tous les équipements compatibles avec cette application-là. Donc vous voyez, moi j'ai ma Chromecast, j'ai d'autres équipements qui sont connectés dans la maison. Je vais choisir la Nvidia Shield, je clique ici. Donc ça vous donne un petit tutoriel, hein. Par exemple pour les Fire TV, il faut impérativement activer le débogage ADB, ça c'est très important. Voilà, donc ça va rechercher, hein, comme vous le voyez sur l'écran, ma Nvidia Shield. Je reviens en arrière. Donc vous voyez, ça va me demander un code. Donc ça va m'indiquer un code ici à l'écran. Ce code-là, je le rentre directement dans l'application en majuscule A594. Je valide. J'autorise voilà, l'utilisation du micro. Et vous voyez, voilà, à partir de là, mes amis, vous pouvez contrôler directement l'application, enfin votre Box TV Android depuis l'application. Vous pouvez augmenter, baisser le son. Voilà, vous pouvez voir sur le côté. Hop, juste derrière moi, je me baisse un peu, voilà, je bouge. Vous pouvez revenir au Home. En faisant double clic sur Home, vous pouvez bien entendu nettoyer la mémoire vive. Donc on revient en arrière. Vous avez la possibilité d'activer le pavé tactile, la souris. Voilà, si vous avez besoin d'aller surfer sur internet ou quoi que ce soit. Et je vais vous montrer aussi la manette, hein, qui va permettre de pouvoir contrôler un jeu. Voilà mes amis, donc j'ai lancé Beach Buggy, donc là vous avez hop, vous voyez là j'ai la manette, hein, l'option manette qui est juste là. Hop, voilà, je peux contrôler, hein, désolé, je regardais plus l'écran. Hop, voilà, je peux contrôler le jeu sans problème. Voilà. Bon, je suis pas très bon à ce jeu, mais ça réagit bien. Il y a un peu de latence, mais bon, ça peut toujours dépanner comme manette.
Donc les amis, il y a plusieurs options dans cette application. Vous avez l'option manette, l'option clavier tactile, l'option pavé numérique. Vous allez en haut à droite, vous avez les croix directionnelles, juste les croix directionnelles pour pouvoir gérer justement la box TV. Vous avez ensuite mode pavé tactile, donc si vous allez sur internet, sur Chrome. Vous avez ensuite, hop, on va cliquer dessus, mode souris, voilà. Vous avez même un tutoriel YouTube hein, si ça peut vous aider. Et vous avez mode clavier numérique, donc vous avez les chiffres, etc. pour pouvoir contrôler le son. Et pour finir, vous avez le mode manette. Hein, la manette. Après, voilà, la manette, ça dépanne. Hein, c'est pas vraiment une vraie manette, hein, mais ça peut toujours dépanner. Donc, les conditions, c'est que l'accessoire soit détecté hein, par l'application. En général, c'est le cas quand c'est d'Android. Que vous soyez connecté sur le même réseau Wi-Fi, le même réseau, voilà, la même fréquence si vous préférez. Et que les deux équipements soient compatibles. Franchement, moi j'ai testé sur différentes box TV avant de vous présenter cette application. Voilà, ça fonctionne nickel. Après oui, peut-être que certains d'entre vous, malheureusement, ça ne pourra pas fonctionner. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi en tout cas, j'ai fait le test sur 4 boîtiers différents et franchement sur les 4, il n'y a aucun souci. Si vous suivez bien les étapes, ça devrait fonctionner sans aucun problème. Je vous laisse mes chers amis, c'était une petite vidéo rapide pour présenter une application simple mais qui rend tellement service. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, de mettre un petit pouce bleu et de ne pas oublier de parler de ma chaîne autour de vous dans votre entourage familial. Cela va m'aider pour mon référencement. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.